Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 15 mai. On commence tout d'abord avec la victoire du PSG ce week-end contre l'équipe de l'AS Ajaccio. Bon, c'était une grosse victoire, une victoire 5-0, une manita. Ça fait plaisir parce qu'on sait que les derniers matchs au Parc ont été très compliqués avec par exemple une défaite lors du dernier match contre l'équipe de Lorient. Donc la grosse victoire, donc Fabien Ruiz, Hakimi, Mbappé doublé et un but contre son camp. Voilà les 5 buts à côté PSG et du coup un carton à la maison pour c'est l'avant-dernier match parce qu'il ne restera plus qu'à domicile, ça sera contre l'équipe de Clermont lors de la dernière journée et du coup le PSG les gars, 3 journées de la fin de cette Ligue 1, donc le PSG a 6 points d'avance sur l'équipe de Lens, donc en gros ça sent très très bon ce titre de la Ligue 1, en plus il y a une grosse différence de but. Meilleur que le PSG par rapport à Lens, donc voilà, ça fait quasiment un point en plus on peut dire. Donc voilà, le PSG ils peuvent même perdre 2 matchs et juste gagner un match sur les 3 derniers matchs et voilà, je crois que ça sera officiel. Donc le prochain match qui sera contre l'AG Auxerre en déplacement, il reste de toute façon Auxerre, Strasbourg, Clermont, donc 2 déplacements Auxerre, Strasbourg, la réception de Clermont, donc c'est une victoire sur ces 3 matchs-là. Ça sera officiel pour le PSG qui sera sacré champion de France. Donc voilà, c'est imminent, même si on sait que la saison, bien sûr, n'a pas été bonne. Voilà, quand même finir en remportant la Ligue 1, ça sera le seul point positif, on va dire, de cette saison. Toujours sur ce match contre l'AS Ajaccio, on va parler de Mbappé qui a inscrit un doublé, Kylian Mbappé, et il monte son total cette saison à 26 buts inscrits dans le championnat français. C'est le meilleur buteur de la Ligue 1. Et Mbappé a atteint la barre des 25 buts, même 26, vu qu'il a marqué un doublé. Bref, pour la 4e fois depuis, après 2019, 2021 et 2022, maintenant 2023 aussi, il atteint au moins les 25 buts et devient le 2e Français à réaliser cette performance depuis l'après-guerre, après Tadej Sissoko. Voilà, donc je sais pas il jouait où ce jour-là. Bref, voilà, donc pour vous montrer l'exploit bien sûr de Kylian Mbappé, et voilà, pour vous montrer aussi le classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Donc il est bien premier devant Lacazette. Lucas a marqué un but, Lacazette, mais Mbappé a marqué un doublé, les deux étaient au même niveau avant. Donc voilà, un objectif aussi pour Mbappé, terminer meilleur buteur de cette Ligue 1. Et en Ligue 1, donc il a 26 buts, mais si on rajoute aussi les autres compétitions, que ce soit la Coupe de France, que ce soit la Ligue des Champions, donc Mbappé cette saison, PSG c'est encore une énorme saison, 40 matchs pour 38 buts pour Kylian et 9 passes D, 2e meilleur buteur des 5 gros championnats. Donc avec ses 26 buts, il y a seulement Erling Haaland dans les gros championnats, vu qu'on a marqué 36 à 10 buts de plus pour Haaland, mais du côté de la Première Ligue. Et toujours avec Kylian, avec son gros match qu'il a pu faire, une note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Concernant Messi, un peu un Messi transparent, et une note de 4. Et à noter les gars, Messi, même si bon, j'ai pas d'infos les gars, Messi, voilà, pour ceux qui ont vu le match, vous avez pu voir, chaque fois qu'il touchait le ballon au début de match, tout ça, il y a des sifflets, aussi à l'annonce de son nom. Donc voilà, concernant Messi, on sait que c'est quasiment la fin pour lui. Dans quelques matchs, certainement ces 3 derniers matchs, après il quittera l'équipe. On va parler de Achraf Hakimi, auteur de 5 réalisations. Achraf Hakimi est devenu, donc c'était samedi soir, le meilleur buteur en Ligue 1 sur une saison au PSG pour un latéral depuis 2011. Félicitations à Achraf Hakimi, donc du bien avec un but, et il est retourné dans ses travers avec un carton rouge un peu sévère, je trouve, comme ce rouge. Voilà, en plus il a déjà pris un rouge contre Lorient, il était suspendu contre 3, il revient et il prend directement de nouveau un carton rouge. Donc sur ces 2 derniers matchs, 2 cartons rouges pour Achraf Hakimi, comme j'ai dit, quand même très sévère. Bon après voilà, ils sont quand même embrouillés, mais bon voilà, un jaune pour lui, un jaune aussi pour Mangani, je crois, l'autre joueur de l'AS Ajaccio. Voilà, ça aurait je pense que ça aurait pu se finir comme ça. Non, bon, l'arbitre a voulu mettre rouge. Et c'est ça la France, voilà, qu'il a pu dire, voilà ce qu'il a pu dire dans les travées tout simplement du Parc des Princes quand il retournait au vestiaire après son carton rouge. Et du coup, il pourrait couper d'au moins 2 matchs de suspension. Donc au moins 2 matchs, ça veut dire peut-être qu'il serait de retour pour le dernier match de la saison au Parc contre l'équipe de Clermont et là contre Strasbourg et la Auxerre. Normalement, il devrait être suspendu. De toute façon, on connaîtra officiellement sa suspension. Ça sera après-demain mercredi lors de la commission de discipline. Et voilà, il a été suspendu là sur cette action-là où il y a des accrochages. Après, voilà, il y a des arbitres qui ont mis rouge, comme l'arbitre samedi soir, mais il y a des arbitres de temps en temps quand il y a des accrochages comme ça pour calmer tout le monde. Il met aussi des jaunes, voilà, un jaune pour un des 2 équipes. Donc voilà. Mais bon, voilà, Hakimi a pris le rouge, c'est comme ça. Bon, après Mangani aussi qui s'embrouille avec Achraf Hakimi, lui aussi a pris le carton rouge. La source parisienne, vous savez, c'est un Twitter qui relaie les infos concernant le PSG. Donc ils ont posé quelques questions. Tiens, Renato, est-ce qu'à un moment de la saison vous vous êtes senti frustré de ne pas pouvoir aider l'équipe. Donc il a dit bien sûr, car on travaille pour ça, pour jouer, pour être avec l'équipe. Quand tu joues pas, t'es pas content. Et vous pensez être à combien sur 100%? Il a dit pas à 100%, moi à 100%, c'est totalement différent. Petit à petit, je reprends confiance et après je vais montrer ce que je peux apporter sur le terrain. C'est vrai qu'il a vécu comme une saison très compliquée. Bon, il a joué lors du match contre l'AS Ajaccio, mais ouais, il a quand même manqué beaucoup de matchs. Donc Sanchez, les gars, au PSG cette saison, c'est 19 matchs manqués pour cause de blessure, 111 jours blessés depuis
depuis le 9 septembre dernier. 18% des minutes totales jouées seulement, c'est pas beaucoup quand même. Et diminution de 30% de sa valeur marchande. Donc voilà, en gros, il est en baisse. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le vendre ou lui laisser une seconde chance? Quasiment 2000 votants. Et la plupart ont mis vente, moi aussi. J'ai mis ça quand même. 54% des supporters parisiens, mais quand même vendre. Je pense que voilà, c'est l'issue, on va dire, pour Renato Sanchez. On va parler de Neymar. Neymar qui n'a pas joué, de toute façon logique, vu qu'il est blessé. Mais Neymar, il était en loge du côté du parc pour cette rencontre. Et on regarde notre ami Léo Messi ensemble, parce que Neymar était en fast time avec Luis Suarez, un ancien joueur qui côtoyait à l'époque du côté du Barça. Et voilà, les deux, enfin, il a fait une petite photo de Neymar, où les deux regardaient tout simplement le match de Messi. Toujours sur ce PSG à Ajaccio. Donc le PSG là s'est imposé 5-0. Mais souvenez-vous les gars, c'était en 2013. Il y a eu aussi un PSG Ajaccio avec ces stats là qui ont été totalement folles. Le PSG avait concédé le 1 partout. Mais regardez les stats, 690 passes pour le PSG, mais surtout 16 occasions, 36 tirs, 14 tirs cadrés pour seulement un but. Il y a eu 13 arrêts du gardien en face. C'était Ochoa, très bon gardien maintenant qui goal du côté de Salernitana, le gardien mexicain. Eux, ils avaient tiré une fois, un tir cadré. Ils avaient pris un point. Là, Ajaccio, bon, ça n'a pas été la même chose. Ils ont pris 5-0 samedi soir. Du coup, voilà ce qu'elle va dire contre l'équipe de l'AS Ajaccio. Donc, retour à l'entraînement après la victoire au parc. Donc, maintenant, il reste, je dis, plus que 3 matchs. Donc, bien sûr, il faut préparer les derniers matchs et valider vraiment officiellement cette Ligue 1. Donc, quelques photos de l'entraînement aujourd'hui, lundi, avant le prochain match qui sera le déplacement pas loin du côté de la Auxerre. C'est pas loin, Auxerre, par rapport à Paris. On va parler de Marco Verratti. Donc, la direction du PSG est ouverte à un départ de Marco Verratti. En cause, son salaire élevé, sa perte d'influence et son hygiène de vie. C'est vrai qu'on sait qu'il n'est pas irréprochable par rapport à son hygiène de vie. Il y en a qui disent même qu'il fume. Même, je crois qu'il doit fumer, bien sûr, Verratti. Bon, après, s'il est bon sur le terrain, ok, mais bon, c'est que récemment, il n'est pas super bon. Bref, donc voilà, le PSG, enfin la direction du PSG serait ouverte. Un départ de Marco Verratti qui a prolongé, n'oubliez pas, il y a quelques mois du côté de Paris. Donc il y a lui et il y a aussi Neymar que la direction du PSG ouvre la porte par rapport à un départ des deux. Et concernant Neymar, les gars, donc suite au rassemblement de plusieurs supporters devant son domicile, Neymar a confié à ses proches que c'était la goutte de trop et qu'il n'avait plus à cœur à porter le maillot parisien. Il est prêt à étudier toutes les offres sérieuses cet été et on l'annonce peut-être du côté de la Première Ligue. Après, s'il venait à quitter le club, ça peut être un transfert sec ou un prêt. Donc en cas de départ, il est possible que le PSG prenne en charge une partie du salaire du Brésilien, comme c'est le cas avec pas mal de joueurs comme Icardi, qui est prêté au Galatasaray ou le PSG quand même. Écoutez bien, paye quand même 90% du salaire de Icardi. Galatasaray paye seulement 10% et il joue là-bas. Donc ça peut être la même chose en espérant que le PSG ne paye pas 90%, sinon autant le conserver, bien sûr. Le joueur Neymar, mais voilà, si c'est moitié, ce qui reste déjà une somme énorme, 50% pour le PSG, 50%, je sais pas, je prends un club au pif, Newcastle, on va en dire qu'il va là-bas. Donc voilà, ça peut être bien sûr une option pour Neymar pour le futur. On verra, les gars, on verra. De toute façon, n'oubliez pas qu'il a un contrat encore jusqu'en 2027 du côté du club. Concernant Hugo Ekitike, qui a été beaucoup sollicité là ces derniers temps, surtout l'équipe de Francfort. Donc le PSG n'a répondu à aucune des démarches de Francfort pour Hugo Ekitike. De plus en plus de clubs ont contacté le PSG au sujet du joueur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, c'est Fabrizio Romano qui donne cette info. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je pense qu'il faut le vendre ou le prêter. Pour l'instant le PSG a rien dit tout simplement. Voilà, concernant le futur de Hugo Ekitike. Concernant ce joueur Michael Olise qu'on parle quand même depuis pas mal de temps, je dis quand même que le PSG est intéressé. Regardez, il a été encore auteur d'une passe décisive avec son équipe de Crystal Palace ce week-end. Il est auteur de 10 passes D comme en première ligue. Ce jeune français, il a seulement 20 ans. Et Luis Campos le veut du côté du PSG saison prochaine. À nous à surveiller. Juan Laporta, président du Barça, nous ferons tout notre possible pour ramener Léo Messi à Barcelone. Hier, le Barça a remporté la Liga, félicitations eux. Mais après le titre, Laporta, il a dit qu'ils vont faire tout leur possible pour essayer de faire revenir Messi, un joueur du PSG qui devrait peut-être aller faire son retour à Barcelone ou aller du côté de Al Hilal. Les supporters d'Al Hilal réclament Léo Messi. Le président temporise du côté de Al Hilal, mais une chose c'est sûr avec Messi, je le dis tout à l'heure les gars, ça sera certainement son départ au 1er juillet prochain. Le PSG ne souhaite pas conserver Leandro Paredes, ça aussi les gars, ça sera un dossier à gérer parce qu'il appartient au PSG, prêté à la Juve. Les Parisiens savent néanmoins que l'Argentin ne sera pas un joueur de la Juventus la saison prochaine. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le conserver, je pense pas que ça soit une bonne option. Le prêter de nouveau ou le vendre, tout dépend des offres qui arrivera sur la table concernant le champion du monde argentin. José Mourinho n'est pas insensible à l'intérêt du PSG qui est très réel. Confirmation qu'il y a eu des contacts avec Luis Campos. Vraiment les gars, il est intéressé. Et moi, comme je dis les gars, je pense vraiment qu'il quittera cette équipe de l'AS Roma s'il n'y a pas de Ligue des Champions saison prochaine. Pour l'instant, en plus, ils ont encore fait nul 0-0 ce week-end, sont loin des places qualificatives, les 4 premières places. Après, ils peuvent se qualifier s'ils gagnent l'Europa League. N'oubliez pas le vainqueur de l'Europa League est qualifié direct pour jouer la future LDC. On verra, mais voilà, Mourinho, vraiment, moi ça me hype
vraiment entièrement à voir les gars, alors ça va se faire, mais vraiment il faut aller le chercher, hein. Ce coach, je pense qu'il peut ramener les règles, on va dire, de base, hein, du côté du vestiaire parisien. On va parler des filles, hein. Tiens, les filles jouaient, je vous avais dit, hein, c'était samedi, j'ai dit qu'elles jouaient la finale de la Coupe de France et malheureusement elles ont perdu 2-1 contre l'équipe de Lyon. Donc voilà, bon, voilà, c'est une défaite, hein. Dommage, hein, bien sûr, pour les Parisiennes, hein. On va parler de l'équipe U19, hein, qui jouait, c'était un match de play-off les gars, donc ils se sont imposés 7-0 les jeunes parisiens, donc en gros c'est play-off pour le championnat national U19 en gros, donc voilà, une grosse victoire 7-0 face à Saran. Donc Ismaël Garbi triplé, Elias Ousni également triplé, hein, c'était très très performant. Tiens, ces deux là, les deux sur l'image. Nouvelle image du futur maillot domicile du PSG saison prochaine, hein, je l'ai déjà montré pas mal de fois, il devrait sortir, hein, je dis d'ici quelques semaines, hein, donc voilà, il ressemblera c'est sûr, et ce sera le maillot, enfin comme ça les gars, le maillot du PSG saison prochaine. Joyeux anniversaire à Rai les gars, Rai, ancienne légende du PSG, l'ancien attaquant brésilien fête aujourd'hui en ce 15 mai, c'est 58 ans, Rai, bon anniversaire à lui. Et hier il y avait Marquinhos, hier vu que j'ai pas fait d'épisode, on va lui souhaiter aujourd'hui, hein, son anniversaire à Marquinhos, donc c'était hier, hein, le 14 mai, hier il a fêté ses 29 ans Marquinhos, c'est au PSG depuis 2013, hein, donc 404 matchs joués, 38 buts, 9 passes, son palmarès au club c'est 7 Ligue 1, bientôt 8, hein. 6 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 8 trophées des champions, immense palmarès, hein, bien sûr. Pour moi Marquinhos, ça c'est une légende du côté du club, et on termine avec Marquinhos aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui sur le PSG, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bien sûr demain mardi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.